Shalom Aleichem, on est dans Zvachim, Daf Yud-Tet, et on commence juste aux 2 points, c'est à peu près la 5e ligne. Dans la Tam, on a enseigné dans la Gemara du Iruvin. Kohen, chez la Kabetzbao, un Kohen qui s'est fait une blessure dans ses doigts, Korech Alea Gemi. Il peut mettre un bout de Gemi, c'est une plante, d'accord, qui guérit aussi, comme on verra plus tard, pour essayer de couvrir la plaie. Bamikdash. Dans le Mikdash, il a le droit de le faire. Pourquoi il a le droit de le faire? Bien que c'est quelque chose, c'est un beau sakana. Mais il n'y a pas, et que prendre des troufotes pendant Shabbat, c'est un Issour des Rabbanan. Mais il n'y a pas de Issour des Rabbanan dans le Beth Amikdash, il y a Issour des Rabbanan dans le reste du pays, mais pas dans le Beth Amikdash. En Shvut dans le Beth Amikdash. Par conséquent, il peut couvrir sa blessure avec ça dans le Beth Amikdash. Alors, l'Oba Medina. Comment vous voyez que c'est Shabbat là? Dans le Beth Amikdash. Même Beshabbat. Quand il t'a dit que c'est permis, je te permets même Beshabbat. C'est sûr que je te permets ça en semaine, et je te permets même Beshabbat de le faire. Pourquoi je dis ça? À cause de la suite. Avaloba Medina. Mais tu ne peux pas faire comme ça dans le reste de Yerushalayim. Medina, c'est Yerushalayim. En semaine, quel est mon problème de mettre un pansement à Yerushalayim pour un Kohen? Il ne travaille pas, il est à Yerushalayim, le problème c'est Shabbat. D'accord? Mais si maintenant il a mis ce pansement-là, justement pour que le sang il sort, alors ça devient des Horaïta. Alors, aussi bien dans le Médina que dans le Beth ça devient d'aller parce que c'est plus un Issour des Rabbanan, ça devient un Issour des Horaïta. C'est bon ce qu'on a? On continue. Amar Rabbi Yehuda, Bered Rabbi Chia. Lo Shano. Quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de prendre un gemi, donc ce banc de plantes-là qu'on met sur la blessure, et la gemi. D'Afka, on a le droit de prendre ce gemi-là, donc ce type de plante-là, qui n'est pas un habit. Aval tziltzul, c'est un genre de petite ficelle ou fil ou tissu, d'accord? Aval tziltzul katan, ave yetur bgadim, ça fait un habit en plus. Or, un Kohen, il doit porter 4 habits. Et s'il va mettre un genre de pansement avec un tissu, ça fait 4 habits, c'est un problème. Plus que 4 habits, ça pose un problème. D'accord? Donc, ce qu'on a permis, c'est qu'un bout de plante, mais pas un bout d'habit. Rabbi Yochanan Amar, Lo Amrou Yetur Begadim. Rabbi Yochanan dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut faire attention à ne pas mettre un habit en plus? Hein, Shlomo? Quand est-ce qu'il faut faire attention? Et là, Makom Gadim, c'est l'endroit où je porte les habits. Aval, chez l'homme comme Gadim, si c'est pas dans le moment où je porte les habits, donc dans le doigt, si j'ai pas d'habit dans le doigt, d'accord? Donc dans le reste du corps, Lo Yitour, ça s'appelle pas un plus. Donc dans les mains, j'ai le droit de mettre ce que je veux. En l'occurrence, j'ai le droit de mettre même un tziltzul, donc même un bout de tissu, parce que c'est pas un endroit qui est normalement habillé. C'est bon? On continue. Mais Tipukle, la Gemara demande sur Rabbi Yochanan, et Tipukle Mishum Chatitza. Tu n'as qu'à dire, ok, tu me dis que je peux mettre n'importe quel pansement dans la main. Il y a une Chatitza. Pourquoi une Chatitza? C'est quand tu vas prendre le clicharet, tu as le pansement dans la main. Tu as le pansement dans la main, donc ça fait une Chatitza entre le clicharet, l'instrument de la voda, et ta main à toi. Donc déduis que Mishum Chatitza c'est assour. Répond la Gemara, non, Beyat Small. Comme dans le Beth Amikdash, on ne travaille pas avec le gauche. C'est-à-dire qu'un gaucher, un Kohen qui est gaucher ne peut pas travailler dans le Beth Amikdash. On ne travaille pas avec la main gauche dans le Beth Amikdash. Et donc on peut dire que le pansement est dans la main gauche. Donc il n'a pas un problème de prendre un clé avec la main gauche. Ou Inami chez l'homme comme avoda, sur le revers de la main. Le clé, quand je le prends, c'est sur la paume de la main. Mais si la blessure elle est sur le revers de la main, il n'y a pas de problème, je peux mettre là-bas un pansement. Ici c'est bon, mais pas ici. Voilà, parce que ici, comment tu vas prendre le clé charrette, tu ne peux pas le prendre avec ta main. Il ne faut pas avoir de mechitza entre ta main et le truc. Au plié des Rava, et Rabbi Yochanan, il connecte sur le parole de Rava. D'Amar, Bakadi Rava, Amar Aprisda, Bemakom Begadim, dans les endroits où, Kaviachol, je suis censé m'habiller, c'est Chotzes, Afilu Nima Achat. Même un cheveu, il est Chotzes. Même un cheveu qui est en dehors de son endroit, il est aussi Chotzes. C'est très compliqué parce que continuellement on perd des cheveux. Donc. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de cheveux qui soient Chatitza entre les habits et ton corps. Afilu Nima Achat Chotzes. Chez l'homme comme Gadim, si ce n'est pas dans les endroits où je suis habillé, en l'occurrence dans tes mains, si tu mets un bout de tissu qui est de 3 pouces sur 3 pouces, alors à ce moment-là, c'est chotzetz. Par chot mikan, si c'est moins de 3 pouces sur 3 pouces, et là, chotzetsot, ce n'est pas chotzetz. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'est-ce que je vois d'ici? Que normalement, pour Ava, même dans les endroits que Kaviachol, je ne me porte pas d'habit, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de Khatitsa, Chashuvim. Qu'est-ce que c'est une Khatitsa Chashuvim? Qu'est-ce que c'est un pansement Chashuv? C'est de 3 etzbaot sur 3 etzbaot.
La Gemara dit, on est bon? La Gemara dit, à des Rabbi Yochanan, Vadaï Petit Pliga. pansement, ça compte pas. Ça compte pas si c'est dans la main, pas si c'est dans le corps. Dans le corps, c'est Vadaï. Mais dans la main, il y a un ami, si c'est pas dans l'endroit où je tiens. Hein? Parce que dans la main, dans le corps, il faut que l'habit porte. À moins que c'est un gémi. D'accord? Quand on a dit qu'un gémi, ce n'est pas. Mais normalement, il faut que l'habit soit en contact directement avec la peau. Ouais, mais la même chose dans la main. Non. On veut que le cli soit directement. Ah, il y a un ami. Si le clé est dans la pomme, il ne faut aucun pansement. Si tu as droit des pansements, c'est vrai que sur le revers de la main. Ah, même sur le revers de la main, il faut avoir une. Il y a un pansement qui est moins de Shalosh Etzbot à Shalosh d'après Rava. Pas d'après Rabbi Yochanan, d'après Rava. D'accord? C'est en rapport avec ces mesures-là, c'est en rapport avec la Mishnah dans Shabbat par une de Mekabel Touma, vu qu'il faut de faire un trait de Tara, donc ça va. Ça veut dire que de là-bas, on apprend que c'est un kli chashuv, c'est parce que les animes peuvent l'utiliser, et donc c'est un kli chashuv, ça s'appelle un habit en plus. Qui veut dire, d'ailleurs, Hagav, que les konim n'ont pas le droit de mettre de chaussettes, les konim n'ont pas le droit de mettre des gants, même en plein hiver. D'accord? Ils doivent marcher pieds nus, sans chaussettes, et pas mettre de gants. Pas mettre de gants non plus. Pieds nus, pourquoi ils étaient pieds nus? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas mettre des chaussures dans le Beth Amikdash. Toi aussi, si tu marcheras pieds nus dans le Beth Amikdash. Alors, tout le Beth Amikdash? Tous les Arabes, ils ont pris dans le vaisseau. Je croyais que c'était Non. Kodesh. Comment, d'où les Arabes, ils ont pris le minag de se laver les pieds et les mains. Ils se lavent les pieds et les mains quand ils voient. Et en même temps, ils marchent pieds nus. Ils enlèvent les chaussures. Ils ont pris ça de chez nous. Que Moshe Rabbeinu, il lui a dit, enlève tes chaussures, Kamakom, Asher Medbo, Kadosh, ou ainsi de suite. Donc, il m'a dit, Ade Rabbi Yochanan, Badai Pliga. C'est sûr que Rabbi il est cholère sur Rabbi Yochanan. Mais, Ade Rabbi Yehuda, Bered Rabbi Chia, Milima de Pliga. Mais sur les paroles de Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, Rabbi Chia? Qu'il a fait une différence entre Gemi et Tziltzal, d'accord? Qui dit qu'ils sont en marloquette. Shani Tziltzil. La Gemara répond peut-être que la Bible sont d'accord. Il dit non, parce que qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava, il a dit il faut une mesure, d'accord? Mesure 3 sur 3. Or, un Tziltzal, c'est moins que 3 sur 3. Alors ça veut dire que Rava, il est colère sur Rabbi Yehuda, Bered et Rabbi Chia. Parce que Rabbi Chia, il avait interdit le Tziltzal en question, le bout de tissu en question. Réponse, Shani Tziltzal Katan, Dechashi. Non. En vérité, je peux te dire qu'ils ne sont pas en marloquette, que même que c'est moins que 3 sur 3, mais ce bout de tissu-là, qui est très spécial, Kanirek, qu'il a une thérapie un peu spéciale, un ilodama, il fait un garrot ou un ilodama, on peut dire que là, Rava, il est d'accord. Comme c'est un bout de tissu chachouv, alors c'est pour ça qu'il y a un ami, c'est possible, même pour Rava. Donc il n'y a pas de marloquette forcée entre Rava et Rabbi Yehuda, mais une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rava, Badek Yona. L'Ishna Acharina, il y en a qui ramènent ça autrement. Hein? C'était par le parterre, tu parles? C'était du marbre. Et donc c'était très froid en hiver. Très froid en hiver. C'est pour ça qu'ils avaient tout le temps, ils devaient tout le temps après, à gérer en plus, et des fois il y a la neige. C'est vrai qu'ils étaient tout le temps obligés d'aller à Beth Amoket pour se réchauffer. Parce qu'il n'y avait pas de parterre préchauffé là-bas. Pas encore en tout cas. Ishna Harina. Plus tard, le prochain. Bizarre d'Hachem, celui qu'on va construire ce soir, lui il aura un parterre préchauffé. Tu vas être drôle là-dessus. En tout cas, l'argent il a déjà été ramassé. Alors, l'Ishna Harina, une autre explication, une autre réponse de ça. Amre, Amar Rabbi Yehuda Bered Rabbi Chia, Lo Shanu Ela Gemi. Davka, quand on dit que le co-animé sur sa plaie, c'est Davka un Gemi Bilvad. Aval Tziltzal Katan, c'est donc on a pas le droit de le mettre, parce que c'est un chef de Beged. Et Rabbi Yochanan, Amar Lo Amro Chatitza, Rabbi Yochanan qui part, hein. Amar Lo Amro Chatitza, Bepachot Mishlosha al Shlosha. C'est pas une Chatitza, Ela Bemakom Begadim. Quand c'est un bout de tissu de moins de 3 sur 3, quand est-ce qu'il est chotset, c'est dans l'endroit où je dois m'habiller. C'est dans l'endroit où le buste, les cuisses et ainsi de suite. Aval, shelo b'makom begadim, si c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de s'habiller, donc en l'occurrence les mains et les pieds, d'accord? Shalosh al sholach, shalosh al shalosh chotzetzot, 3 sur 3 sans chotzetz, pachot mikan, et nam chotzetzim. C'est-à-dire, ce qu'on a dit sur Rava, c'est Rabbi Yochanan qui le dit là, cette fois-ci. D'accord? Il nous dit Rava. Et donc, la Gemara dit ce qu'a dit Rabbi Yochanan d'après le Lishna Batra, d'après cette nouvelle Lishna Harina, c'est les mêmes paroles que Rava, Amara Friza. D'accord? La Gemara dit Lema bepliga de Rabbi Yehuda, Bered de Rabbi Yehuda. Peut-être que la marloquette, elle est entre Rava et Rabbi Yehuda, Bered de Rabbi Yehuda, Rabbi Chia au niveau du Tzaltzal, qu'elle est le dit. Peut-être que Rava, il est modé que le Tzaltzal, même que 3 sur 3, d'accord? Ça ne s'appelle pas un Shem de... Bien que ce n'est pas le shiur, c'est quand même possède. Et la Gemara dit effectivement, Shani Tziltzul, Katan de Chashi. C'est vrai que Tziltzul c'est différent, c'est petit,
Et comme c'est petit, et c'est chachouv, même que c'est petit, c'est chachouv, c'est pour ça que même qu'il y a moins que 3 sur 3, c'est chotzetz, et donc il n'y a pas de machloket, mais mettre entre Rava et Rabbi Yehuda. La Gemara demande, mais le Rabbi Yochanan, Maïria Gemi, le Shaminan Tzitzoul, et pour Rabbi Yochanan qui ne fait pas de différence théoriquement entre Gemi et Tziltzal, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan Jourapet? Rabbi Yochanan, lo amrou, achatitza, et là, bepachot mishalosh al shalosh. Et là, comme Gadim, comme Gadim, il n'est pas entré dans Gemi, il n'est pas entré dans Tzaltzal. Donc ça veut dire que pour Rabbi Yochanan, on ne regarde pas est-ce que c'est Gemi ou pas Gemi. D'accord? Alors si c'est comme ça, il n'y a pas de différence. Maïria Gemi, pourquoi marquer Gemi? La Shemina Tzaltzal, tu n'avais qu'à marquer que le gars de Tzaltzal, pourquoi marquer aussi Gemi? Réponse de la Gemara, Milta Gava Ocheka Mashmala, de Gemi Masé. En passant, on peut apprendre que ce bout de Gemi peut guérir. En vérité, je peux mettre parce que pour Rabbi Yochanan, ça ne change rien. D'après le Lishna Acharina, ça ne change rien quel pansement je mets. Tout ce qui change, c'est la grandeur. D'accord? Et si c'est dans le corps, c'est toujours pas soul. Si c'est en dehors du corps, ça dépend de la grandeur. D'accord? Donc ça ne rentre pas dans la considération de Gemi, pas Gemi. C'est que pour Rava que la grandeur. Pour Rava, il y a aussi la grandeur. Mais Rava, il est d'accord que dans le Tzaltzal, c'est aussi assaut. Tzaltzal, c'est le bout de tissu fin qu'on met autour de. Il est moins que 3 sur 3, qu'on met sur une plaie. D'accord? Et ça, Rava, on a dit que Rava, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que c'est possible. Même si c'est moins. Même si c'est moins que 3, parce que c'est chachou. Okay. Par contre, Rabbi Yochanan, lui, il n'est pas rentré dans ça. Est-ce que Gemi, pas Gemi? Est-ce que Tzaltzal, pas Tzaltzal? Il n'est pas rentré dans toutes ces considérations. Il considère uniquement est-ce que c'est plus que 3 ou moins que 3. Si c'est moins que 3, alors c'est possède Bemakom Gadim. Si c'est plus que 3, c'est possède dans un Makom qui n'ont pas de Gadim. Ça, c'est Rabbi Yochanan. D'accord? Donc il en sort que Rava, le Rava qu'on a appris dans le Lishna Batra, Kama, c'est le Rabbi Yochanan de Lishna Batra. Le Rava qu'on a dit dans la première définition, c'est le Rabbi Yochanan de la deuxième définition. Parce que Rabbi Yochanan dit ce que Rava a dit dans la première définition. Mais dans la première définition, on est rentré dans Gemi, pas Gemi. D'accord? Puisque Rabbi Yochanan, lui, il a fait une différence. Et Rabbi Yehuda, il a fait une différence entre Gemi et pas Gemi. Et sur ça, on a dit que Rava, il est d'accord sur le cas de Gemi. Dans la deux chez Lishna Batra, pour Rabbi Yochanan, le Gemi, pas Gemi, ça ne change rien en différence, ça dépend de la grandeur. C'est pour cela qu'on va apprendre que Gemi, il est guéri. Baï Rava. Alors, le Kohanim, il n'était pas dessous, j'avais dit. Il n'était pas dessous? Non. Et ils n'avaient pas de tzitzit en plus. C'est normal, parce que même moi, j'aurais pensé que même. Tu vas voir même jusqu'à où même ça, il faut faire attention par la suite. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air entre l'habit et le corps. On va le voir ça par la suite. Baï Rava. Ben justement, voilà, on est arrivé là. Yichnesa, lo, ruach bibgido. Qu'est-ce qu'il y a s'il y a des bulles maintenant dans l'habit? Entre le corps, al-besaro. Ba'inan, al-besaro, ba'inan. Le pasteur qui dit il faut qu'il bâche al-besaro, l'afka sur l'habit, j'ai besoin. Et là, c'est pas sur l'habit, parce que j'ai de l'air qui fait une isolation. Et donc c'est pas soul. Odilma derrière les bicha bekar, c'est une façon de s'habiller. Quand on s'habille, il y a toujours des petites poches d'air. Alors est-ce que c'est me'akef, pas me'akef? Agmar ne donne pas de réponse. Hein. Un deuxième safek qu'il a Rava, Kina, il a un pouls qui circule un peu dans son corps. Mao, chez Tachutz, est-ce que chez Chotzetz, Meta, Lotiva lecha, si elle est morte, c'est Badaï Chotzetz. Un pouls mort, pourquoi? Parce que c'est même un pouls, hein, tout petit comme ça, il est Chotzetz. Le Vadaï Chatza, c'est Vadaï que c'est Chotzetz. Mais Chaya, si elle est vivante, Maï, Kmiamrinan, Kevan de Ata, Vazla, Revitahi, puisqu'elle a l'habitude de bouger, donc c'est sa nature, mais lo Chatzatzia, elle n'est pas Chotzetz. Odilma, ou peut-être Kevan de Kapid, elle est Chatzatzia. Moi, j'aime pas laisser un pouls sur mon corps. Donc je vais l'enlever ce pouls-là. Quand je vais l'enlever, ça s'appelle Chotzetz. Mais Khatchila, c'est pas à sa place. Bien que c'est pas à sa place, parce que c'est pas à sa place. Mais t'as qu'un makom qui est chez Moshe Tzarich, vous avez Chotzetz. Parce qu'il faut enlever le pouls. Tant qu'il l'a pas enlevé, c'est Chotzetz peut-être. Tant qu'il l'a pas enlevé, c'est Chotzetz. Tu n'as pas le droit de le trouver. Quand tu l'enlèves, c'est Besséder. Il faut que tu l'enlèves. C'est une tare de la sol. Hein? On peut faire la khatitza. Il n'y a pas de khatitza si je l'ai enlevé. Oui, mais le fait de faire de l'enlever, c'est enlever la khatitza. D'accord. Ça va. Alors, ça fait Afar, si tu as de la terre qui est collée à l'habit, Shiachotz, est-ce que c'est peut être Chotzetz dans ce gado et le corps? Afar, Vadaï Khatitz. Afar, Vadaï c'est Chotzetz, qui est ta question Bichlal. Et là, Avak Afar, il y a de la poussière de Afar. C'est pas vraiment de la boue, c'est de la poussière qui est entre le corps et l'habit. Mao, quel est le din? La Gemara ne donne pas de réponse. Alors ça fait Bet Hachechi,
Sous les aisselles, c'est très dur de construire un habit qui est moulant au niveau des aisselles. Alors maintenant, au niveau des aisselles, il y a toujours une petite poche d'air. Est-ce que là-bas c'est chotzetz aussi ou pas chotzetz, la poche d'air ou pas? D'accord? Ça c'est. On a besoin que l'habit soit sur le corps et c'est pas sur le corps. Odilma, derrière les vishavekar. C'est comme ça qu'on a l'habitude d'avoir des habits avec des poches d'air au niveau des aisselles. Mais un peu plus de l'air, c'est. Comment on dit? C'est pas mashmaout, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mamachout, mais quand même, ça ne s'appelle pas al-bessaro. Al-bessaro, il faut que ce soit al-bessaro mamash. Est-ce qu'il faut mâcher al-bessaro mamash ou non? C'est une façon de s'habiller. Une façon de s'habiller. Et s'il y a de l'air, c'est pas. On ne peut pas définir de l'air comme étant quelque chose de chotzetz. Chotzetz, c'est toujours quelque chose de. Plus ou moins quelque chose de concret, comme qui t'a dit? Un cheveu. Qui t'a dit? L'air, ce serait chotzetz. Parce que, qu'est-ce qu'il y a marqué? Al-bessaro. Il faut que ce soit collé sur l'habit. Il faut arriver à trouver un tissu qui, c'est un tissu lycra, il n'y avait pas ça à l'époque, on ne peut pas le faire lycra en plus à l'époque, même aujourd'hui on ne peut pas faire lycra, et qui est moulant. Il faut que les habits soient peut-être collés au corps. Slim fit. Slim, fin fit. Slim fit. Si on démonte ça, on va entre guillemets au micron près. Je suis quasiment sûr que les études qui vont être faites, elles vont montrer qu'il y a de l'air entre le vêtement le plus moulant de la terre et ça, donc automatiquement. C'est ça le problème. Si on part d'un concept de base que l'air, c'est pratique. La Torah a été donnée aux humains. Donc ça veut dire, comme dans le hétrog, tu es obligé de regarder à la loupe? Non, tu n'es pas obligé. Si tu regardes comme ça, tu vois que le hétrog il est caché. C'est caché, c'est une madrine. Si à la loupe tu vois qu'il y a un défaut, c'est ton problème à toi. C'est quoi? C'est à l'œil. La même chose, si je prends ce verre d'eau là maintenant, je le mets au microscope, tu sais combien de bactéries je peux trouver à l'intérieur? C'est sûr. Et ben, donc j'ai pas le droit de boire ce verre là pour ça. Non, maintenant t'as mal à chacharet. Il a fait rentrer sa main dans les habits là maintenant. C'est khatit ça ou pas? Il s'est gratté comme ça. Pendant la voda, il a fait rentrer sa main, il s'est gratté. C'est chotzetz ou pas? Hein? C'est pas permanent. Mais pendant la voda, il a gratté. Il a fait rentrer sa main. Il a fait Napoléon pendant la voda. Est-ce que c'est chotzetz ou pas chotzetz? Mettons cheko. Mao, goufo, c'est sa main. La main, c'est pas chotzetz. Ou non. Ou peut-être ça aussi, il faut faire attention. Ça aussi, c'est chotzetz. Maintenant, ça fait que Nima, un cheveu. Mao, c'est tarsos. Nima, on a déjà dit, un cheveu, c'est chotzetz. Non. Et là, Nima meduldelet. Un fil qui pend de l'habit, qui est encore collé dans l'habit, qui est encore dans l'habit, mais qui pend de l'habit. Quel est le din? Est-ce que ce fil-là, il est chotzetz ou pas chotzetz? Tous les petits fils qui pendent comme ça. Mao. Parce que est-ce que ça fait partie de l'habit? Donc, c'est pas chotzetz. Mais comme ça pend, c'est chotzetz. Bae Marbarabashi. On note ça fait que le Marbarabashi. Yatsa Searo chez le Kohen. Ça, c'est mode Pélé. Mais en tout cas, les cheveux du Kohen sont sortis. Ils sont rentrés sur le cou du Kohen. Donc ils sont rentrés sur les habits du Kohen à l'intérieur. Les cheveux longs. Oui, c'est ça qui est Pélé. Il est nazir, on va dire, c'est un Kohen nazir. Bien que le Kohen n'a pas le droit de travailler avec plus de 30 jours. Il faut qu'il se coupe les cheveux tous les 30 jours. Alors un Kohen nazir, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, s'il y a des cheveux qui le rendent dans les habits, d'accord? Les cheveux de la tête, il y a tsa searo de la tête sur les habits, bébigdo. Maintenant, Mao, quel est le din? Searo kegoufo. Le cheveu, c'est comme son corps. Donc c'est pas chotzetz. Si la main n'est pas chotzetz, ça aussi c'est pas chotzetz. Olav kegoufo dami. Ou les cheveux c'est pas comme le corps et donc c'est chotzetz. Et dans tous ces cas-là, c'est resté besafek. Pas de réponse. Maïra Bizera. Maintenant une autre question. Tfilin. Moshe Herzog. Est-ce qu'il peut mettre les tfilin le coin pendant la voda ou pas? Qu'est-ce qu'on pense? Il peut mettre les tfilin ou pas pendant la voda? Tfilin non, toi, d'accord? Alors, Ali ba demandé à Mar Laila Lazman tfilin hu. Si on va d'après le mandat dire que la nuit on n'a pas le droit de mettre les tfilin parce que c'est marqué les hôtes aliadecha, donc il faut que tu les vois, et la nuit je ne peux pas les voir, l'autre il lecha. Tu ne poses pas des questions, pourquoi? Chez Kevan de Laila chaïtse, donc dans la nuit, il n'a pas le droit de mettre les tfilin, d'accord? Yom nami chaïtse, donc même dans la journée c'est chotzetz. Kitiv elecha, les mandé amar, Laila zman tfilinu. Pose la question, d'après le mandat qui dit que les tfilin je peux mettre la nuit, pourquoi je ne mets pas la nuit de peur rien que j'ai des gaz? Mais sinon j'ai le droit de mettre des tfilin la nuit. Aller aux toilettes. Méthylène. Hein? Oui, mais la journée, tu peux mieux contrôler. Mais le soir, tu risques de dormir avec tes tfilines et que tu auras des gaz pendant le sommeil. Ah, dormir avec des tfilines? Bah oui, alors ne mets pas la nuit de peur que tu t'endors avec. Maintenant, là, maï mitzvah de goufé chatzi. Maï mitzvah de goufé chatzi. Les mitzvahs que je dois faire avec le corps, c'est chotzetz. Ou lo chatzi, c'est pas chotzetz. Galgal Milta, cette question-là est arrivée, Mata le Kameh de Rabbi Ami. Cette question est arrivée avec les tfilin devant Rabbi Ami. Mais à Marley, il a dit Rabbi Ami, Talmud Aruch.
On a une Mishnah Meforeshet, laquelle Tfilin Chotzetzot pour les Kohanim. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme un habit. Donc un Kohen qui met des Tfilin, c'est pas sous. Ah bon? Les Tfilin, c'est possède. Mais Tivesh, dans une braïta, Kohanim Bavodatam, Levim Bedochanam, Israël Bemaamadam. Vous connaissez cette expression-là? Chacun dans leur fonction. Et à cause de ça, Pturim Minat Tfila. Parce que comme ils ne peuvent pas être Mechaven, parce qu'ils doivent être préoccupés de ce qu'ils vont faire, ils ne peuvent pas être Mechaven. Comme ils ne peuvent pas être Mechaven, donc ils sont Pturim de la Tfila. Ou Minat Tfilin. Ils sont Pturim aussi des Tfilin. Maïlab. Est-ce que Iminicham et Nam Chotzetz, ils sont Pturim de mettre des Tfilin. Mais si les amis, ce n'est pas Chotzetz, lo. Iminicham, c'est quand même Chotzetz. Ils sont Pturim de le mettre. Si tu es les amis, est-ce que c'est Chotzetz? Non. Alors on peut dire qu'Inecham, oui, c'est peut-être qu'un Chotzetz. Yachi, pourquoi il y a marqué Pturim? Tu n'aurais pas dû marquer Pturim, tu aurais dit Assour. D'accord? Assurim et Bayele. Non. Kevan Deika Levim et Israël. De l'or, Matnoule. Du fait qu'il y a Levim et Israël, et qu'eux n'ont pas dire Assour. Eux, ils sont rien que Pturim des Tfilin. D'accord? Alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a dit, et que là-bas, on peut pas dire, là-bas, on a dit Patour. C'est pour ça que même pour le, on ne peut pas dire Assour. C'est pour ça que même pour les Kohanim, on a dit Patour. Mais en vérité, tu peux dire Assour. Mais Shumachit, un Pturim. Ok. La Gemara dit, ah bon? J'arrive à la conclusion qu'on apprend dans le Tfilin. Tania, voilà, c'est dans le Braïta, elle dit Iminicham et Nam Chotzetzot. Si tu as mis les Tfilin, c'est pas Chotzetz, c'est une Braïta Meforeshet. Tu vas dire que c'est Machloket Braïta? Lo Kasher. Ce n'est pas une question. Hadiyad, Haderouche. Est-ce que tu as mis les Tfilin à la main, à la tête? À la main, c'est Chotzetz. Mais à la tête, c'est pas Chotzetz. Pourquoi à la tête, c'est pas Chotzetz? Hein? Pas d'avoda. Ah bon? Laquelle? Moi, c'est pas un problème d'avoda, c'est un problème de Chotzetz entre les habits et le corps. Le Chatzitza, c'est entre les habits et le corps. Oui, mais on a dit le pansement parce qu'il prend le non, là c'est pas le problème. C'est qu'à mettre les lanières ici, mais zéro. Je suis pas obligé de les mettre ici, les lanières. Non, mais on a tout ça. Et là, tout ça, le problème de tout ça, c'est quoi, hein? C'est que l'habit n'est pas posé sur le corps. Les Tfilin ici, c'est que l'habit n'est pas collé au corps. On n'a pas d'habit sur la tête. Ah oui, tu es sûr que tu n'as pas d'habit sur la tête? À part le titre, on a que le titre. Que le titre, il a le coin? Le chapeau. Eh oui, la mitznefet. Il a un chapeau, le Kohen. Quand tu dois mettre un chapeau dans la tuila? Comme le Kohen, il met le chapeau dans la tuila. Je ne veux pas de chapeau. Donc, alors, Machina Deyad, pourquoi dans la main, c'est pas sous les films de la main? Tu n'as pas directive. L'ilbash al besaro, tu dois porter sur tes habits. Shelo yedava chotzes beno le ben besaro. Pas quelque chose qui chotzes entre ton corps et l'habit lui-même. Des rochonami, tu dois mettre le chapeau sur la tête. Il dit, attends, il y a deux types de chapeaux. Ça veut dire une marloquette, comment était le chapeau du Kohen Gadol? Est-ce que dans le chapeau du Kohen Gadol, on voyait les cheveux ou on ne voyait pas les cheveux? Il y avait un mandamar qui dit que le chapeau du Kohen Gadol était comme ça. Donc on ne voyait pas les cheveux. Donc pour lui, on ne peut pas mettre les tfilines. Parce que les tfilines doivent être là. Donc automatiquement, c'est chotzes. Il y a un mandamar qui dit non, le chapeau du Kohen Gadol était comme ça. Et donc on pouvait voir les cheveux. Donc on pouvait mettre les tfilines ici sur la tête. Donc Tana Se'aro Aya Nira Ben Hatzitz al Mitzro, la mitznefet. Entre le tzitz qui avait sur la frontanelle et la mitznefet, on voyait les cheveux. Et donc là-bas, il pouvait mettre les tefilines. Et pour lui, donc après, au-dessus de la tête, c'est pas chotzet. C'est pour ça que des fois, vous pouvez voir des dessins de Kohen Gadol avec des tefilines sur la tête. Ça va d'après le mandama qui dit que le chapeau, on voyait les cheveux entre les deux. C'est Sham Anichim Tfilin, que là-bas on met les tefilines de la tête, d'autant plus qu'on sait qu'il y a deux endroits où on peut mettre deux tefilines ici. D'accord? Sur la tête, on l'a déjà dit. Maintenant, on revient à la Mishnah. Et puis on a rappelé qu'on a dit que Mechoussar Kapara, s'il fait une avoda, il est possède. On avait appris de Chouka et ainsi de suite. Maintenant, Mechoussar Kipurim, celui qui lui manque encore d'amener le korbanot, Minalan, que sa avoda est psoula. Amaravuna, Amarkra, on apprend du Pasuk, qu'on a mis dans le Yoledet, d'accord? Mechiper alea Kohen, Vetahera. Et le Kohen va être Mechaper en prenant le kinim, là, les korbanot, le Bnei Yona qu'il a amené. Vetahera. C'est quoi Vetahera? Vetahera, Miklal, Sheitmea. Vetahera, ça veut dire pourquoi je dis Vetahera, il a purifié, alors qu'il est déjà parti au mikvé, il a déjà tout fait, d'accord? Rien qu'il lui reste, rien que d'amener les korbanot. Et là, si je dis Vetahera, ça veut dire qu'avec les korbanot, ça deviendra pur. Ça veut dire qu'avant, elle était Tmea. Donc, si avant, elle était Tmea, un Kohen, qui est Mechoussar Kipurim, que pardon, un Kohen Metzora ou un Kohen Zav, qui est Mechoussar Kipurim, s'il doit amener maintenant, tant qu'il n'a pas amené ses korbanot, le korban, s'il en fait un maintenant, il est pas sous. C'est pour ce cas-là? La Gemara continue. On a dit que si ce n'est pas laver les pieds et les mains, à ce moment-là, c'est pas soul. D'où on apprend ça? Mi Mouchoussar Begadim. Il y a marqué Chouka
dans le Chukat Olam, dans le Chatsu, et Yedem, Beragleim, Velo Yamutu, Vaitalem, Chok Olam, les Zaro les Dorotam, l'eau, les Zaro les Dorotam. Donc il y a marqué Chok Olam, il y a marqué Chok dans le fait de se laver, il y a marqué Chok dans le cas de Mechoussar Kippourim, et donc je fais une Xera Shava entre les deux, comme dans Mechoussar Kippourim, alors à ce moment-là c'est pas soul, alors là aussi, ça aussi c'est pas soul. Tanou Rabanan. On sait que le Kohen Gadol, la grande qu'est-ce qu'il doit faire pour Yom Kippourim. Combien de mikveh il fait? Chaque fois qu'il change entre les habits de Bigdei Zahav et Bigdei Lavan, il doit faire Tvila. Donc Tanou Rabanan, Kohen Gadol shelo tabal velo kidesh ben beged le beged. Il n'a pas été tovel et il ne s'est pas lavé les mains après qu'il a été tovel. Il s'est lavé les mains à Shacharit, d'accord, avant de commencer la Avoda. Mais en changement des habits, il doit se tremper, il ne s'est pas trempé. Et après qu'il se trempe, il doit faire Kiddush Adayim Veraglaim. Et il n'a pas fait Kiddush Adayim Veraglaim. Ben Avoda l'Avoda, Ve'avad, et quand même il a continué l'Avoda elle est Kshera. Echad Kohen Gadol, Vechad Kohen Yadot, Shelo Kiddush Adayim Veraglaim Shacharit. Par contre, tous les Kohanim, s'ils n'ont pas fait une Tziat Yadayim le matin, d'accord, Shacharit, Ve'avad, ils ont été comme Avad, Avodato, Pesula. Le travail qu'il a fait, il est Pesula. Donc, Netilat Yadayim du matin, c'est pas soul, mais dans Yom Kippourim, quand il s'échange les habits, qu'il se trempe et qu'après il doit se laver les mains, ça c'est pas possible. Amar le Ravasi le Rabbi Yochanan, Bichdei 5 tevilot ve'asara kiddushim. Le Kohen il fait 5 tevilot, d'accord, et 10 kiddushim. Pourquoi 10 kiddushim? Un avant et un après. Un avant qu'il enlève les habits et un après qu'il enlève les habits, d'accord? Donc, Deoraita, Bechuka et Chuka active, il y a marqué là-bas Chuka aussi. Comme il y a marqué là-bas Chuka, c'est comme faire la Gzara Shava et de me dire de la même façon que s'il n'a pas fait les Tziat Yadayim le matin, Shacharit, que tu as appris de Mechoussar Kippourim, que s'il a été Oved, c'est pas soul. La même chose quand il s'est changé les habits, t'as qu'à dire que c'est pas soul, ni Akvo. Amarle, Amarkra, Velevesham. Comment il y a marqué? Berachaz, Vamaim et Vesaro, Velevesham. Tu te tremperas et tu les habilleras. Tu t'habilleras après. Koutonet, Bad Kodesh, Ilvaj. Levisham, Meakevet. Ven Davaracham, Meakevet. D'après quand tu t'habilles, c'est Meakevet. Mais quand les autres types d'avoda, c'est pas Meakevet. C'est à vous, Panav. Quand Rabbi Assi il a vu ça, son visage est devenu jaune clair. Il était mamash content. À Marley, Vav, à Punta Ketiblar. Je vais t'écrire un Vav sur un bout de bois qui a plein de fentes. Donc ça veut dire que le Vav, on ne va pas le voir, d'accord? Des Tzafranami, pour pas que Kaviachol, si le Kiddush, je vais te poser une question, si tu me dis que le Kiddush du matin est Meakev, alors pourquoi le Kiddush entre les habits que je porte au milieu n'est pas Meakev? Normalement, qu'est-ce que tu m'as dit du mot Levesham? Chaque fois que je m'habille, il faut que je mette un Kiddush Adayim Veraglaim. Quand il se trempe au mikveh, il a enlevé les habits et puis il se rehabille. Il doit se relaver les mains. Il ne s'est pas lavé les mains, tu m'as dit que c'est caché quand même. Quelle différence entre s'habiller entre le mikveh et un autre mikveh et le fait de faire Kiddush Adayim Veraglaim le matin? Donc j'ai une bonne kosha contre toi. Amar il répond non. Amar qu'est-ce qu'il y a? Amar j'apprends ça d'un pasouk. Vaïta qui a marqué dans Shemot. Vaïta laem chokolam lo ulzaro ledorotam. Lo ulzaro, à lui à sa descendance. Donc, davar meakev bezaro, meakev bo. Si c'est meakev au niveau des enfants, c'est meakev au niveau du père, au niveau du Kohen Gadol. Or, les enfants ne portent pas les habits de Kohen Gadol. Donc, ils n'ont pas le problème du Yom Kippourim, de se tremper, de changer les habits. Alors à ce moment-là, ce qui est nécessaire à faire le Kohen Gadol, c'est pas Meakev. Pourquoi? Parce que le idiote n'est pas obligé de le faire. Donc d'abord, chez nous, Meakev Bezaro, quelque chose que les idiotimes n'ont pas, donc ces enfants n'ont pas. En l'occurrence, ils n'ont pas parce que Yom Kippourim ne travaille pas, parce que Yom Kippourim ne travaille pas, mais idiote. En Meakev Bo, c'est pas Meakev dans le Kohen Gadol. Donc toute la voda du Yom Kippourim, s'il n'a pas fait Kiddush Adayim Veraglaim, ou qu'il ne s'est pas trempé au mikveh, c'est pas Meakev. C'est bon ce qu'elle a Moshe? Très bien. Maintenant, Rabbi Yonatan Amar, Meacha, moi je la prends d'un pasouk. Verachatsu mimeno Moshe ve'Aaron ou Banav. Avec le kelim qui est dans le Betamigdash, il faut qu'ils se lavent les mains, qui? Moshe, Aaron et les enfants de Aaron. Donc, d'abord à Meakev et Banav, quelque chose qui retarde au niveau des Banav, il apprend ça du pasouk, d'accord, dans notre pasouk. Meakev bo, c'est Meakev. D'abord, chez nous, Meakev et Banav, et non Meakev bo. Si c'est pas Meakev au niveau des enfants, c'est pas Meakev. C'est la même conclusion, mais d'un autre pasouk. Donc, la Gemara veut comprendre pourquoi chacun il apprend le même din, la même idée, mais de deux psukim différents.
Rabbi Yonatan, Maïta Amalo Amar Mide Chizkia. Pourquoi il n'a pas appris comme Chizkia du pasuk de Shmot? Les Khartu Edem Raglem, Velo Yamoto Vaitalem Chokolam, Lo Zarol Dorotam. Amalecha, ou les Dorot, ou Dirti. Parce que là-bas, c'est écrit pour les générations à venir. Zéro Achara, c'est pour les générations à venir. C'est pas pour t'apprendre que Kaviachol, ça doit être lié entre le père et le fils qui doivent avoir les mêmes obligations pour que ce moment-là, ce soit Meakev. Donc je ne peux pas apprendre ici, et je ne peux pas faire un caisse pour le reste. Maintenant, El Veidach, et maintenant, Chizkia, pourquoi il n'a pas appris comme Rabbi Yonatan? Veidach, Maïtama lo Amar Mehai. Pourquoi il n'a pas appris le Maharon au Bana? Il a besoin d'une autre dracha, dracha Hekel, de Rabbi Yossi, de Rabbi Hanina. Quelle autre dracha? D'Amar Rabbi Sheba Rabbi Hanina. Kol Kior, she'en bo, kedel le kadesh arba kohanim mimeno, en mekachim bo. Le kior, pour qu'il soit capable, la quantité d'eau qu'il faut qu'il y ait dans le kior, c'est une quantité où je peux laver les mains et les pieds à 4 personnes. Pourquoi 4 personnes? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk de Yonatan? Mimeno echasomeno. Moshe, Aaron et Banav. Combien d'enfants il avait Aaron? 2. Non, 2, parce que 2 sont morts. Oui, mais au début. Non, maintenant, quand tu as dit l'obligation, il était déjà mort. Canary était déjà mort. En tout cas, il ne restait que 2. Donc ça veut dire au total, il en faut 4. Et il faut que donc j'ai de l'eau dans le kior de pouvoir faire l'Netilat Yadayim à 4 personnes. Donc Chizkia ne peut pas apprendre comme Yonatan, parce que Yonatan lui apprend la quantité d'eau qu'il faut qu'il y ait dans le keli. D'accord? La quantité qu'il faut qu'il y ait dans le keli. Très bien. Tano Rabanan. Ketzat mitvat kiddush. Comment on fait l'Netilat Yadayim? Comment le Kohen fait l'Netilat Yadayim des mains et des pieds? Maniach yado yemanit al gaber raglo yemanit. Ta main droite sur ton pied droit. Yado smalit al gaber raglo smalit. Et ta main gauche sur ton pied gauche. On met kadesh et on verse de l'eau là-dessus. D'accord? Rabbi aussi Omer, Rabbi Yoda Omer, non. Maniach shte yadav al gabezo. Les deux mains l'une sur l'autre. Et shte raglav zo al gabezo ou mekadesh. Et les deux pieds posés l'un sur l'autre. Dites-moi, les deux pieds posés l'un sur l'autre et les mains posées sur les deux pieds, j'ai un équilibre? Si j'ai bien fait, c'est pas d'équilibre, d'accord? Donc je ne peux pas tenir. Amroulé, il flacta, tu as exagéré. Pourquoi? Il ne peut pas tenir les gens. Il flacta. Il est la saute, on ne peut pas tenir de cette manière-là. Réponse d'Agmara, Shapir Kamri, il a posé une bonne question. Amara Yosef et Chavero Misayo, non. Quand il faisait une Netilat Yadayim, avec les pieds et les mains, il fallait que quelqu'un l'aide, quelqu'un le tient. C'est pas moi je le fais, c'est quelqu'un qui est obligé de m'aider à le faire. Maï Benayu, quelle différence entre eux? Amre, Amida, Minatzad, Ika Benayu. La différence entre les deux, est-ce que si je suis Omed, en m'accoudant sur quelqu'un, ça s'appelle que je suis Omed ou pas Omed? D'accord? Mais un, il pense que les Chachamim, Amida et Desmicha, ce n'est pas une Amida, donc je peux pas être, j'ai besoin d'être Mekadesh, Omed. C'est pour ça que je mets une main sur un pied, une autre main sur un pied, parce que sinon je ne tiens pas. D'accord? Par contre, Abaye, l'autre, il pense que Amida Minatzat, ça s'appelle Minabat. Si quelqu'un me soutient, il me tient, mais je suis debout, mais il me tient, hein, ça s'appelle que je me tiens quand même debout. C'est pour ça que tu peux mettre, d'après Rabbi aussi, les mains sur les mains, les pieds sur les pieds, les deux en même temps, et comme ça, on fait Yadayim, et que quelqu'un m'aide. Mais de toute façon, il a besoin de quelqu'un qui lui fasse une Yadayim, qui soit comme ça. Non, s'il fait comme ça, là, si la main droite sur le pied droit, je prends le clé, je fais sur les deux. Ah, je crois que c'était comme ça en même temps. Non, pas en même temps, l'un après l'autre. L'un après l'autre. Et quand c'est les deux en même temps, là, on a un problème. Alors, ça là d'où ça vient que le Lévi fait aujourd'hui au Kohen, du deuxième. Du lavement? Non, ça c'est parce que c'est la voda du Lévi aussi. Mais c'est pas obligé, le Kohen peut se le faire lui-même aussi. C'est pas Meakev, le Lévi n'est pas chovan de le faire. S'il n'y a pas de Lévi, le Kohen peut se le faire lui-même. Non, mais par rapport à la deuxième DA. La deuxième DA, non, mais il faut tenir le Kohen. Pas uniquement lui verser de l'eau. Il faut le tenir aussi. Parce qu'il ne peut pas tenir. Les deux pieds posés l'un sur l'autre et les mains posées sur le pied, il doit tenir en équilibre. D'accord? Amale Rav Sama Bered Ravashi. Les rabbins, Velitiv Meta Velekadesh. Pourquoi il ne peut pas être Mekadesh quand il est Mistamech? Il n'a qu'à s'asseoir. Amarkra, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi il ne peut pas s'asseoir? Amarkra, les charrettes, Velaktir. Je relis le pasuk, hein. Quand ils arrivent au El Moed, ils se lavent les mains, pour pas qu'ils meurent, les charrettes, les charrettes. Or, et comme les charrettes, il faut qu'ils soient debout, donc même la Netilat Yadayim, elle doit se faire d'Avka, debout. On est d'accord? C'est bon ce cas-là? On continue. Alors, Rabbanan, Kidesh Adav Veraglav Bayom, En Tzarich le Kadesh Balayla. Si j'ai fait Kiddush Adav Veraglav le matin, pas besoin de faire la nuit. D'accord? Parce que ça veut dire quoi? Parce que si je continue à travailler la nuit, par exemple la Ktarat Chalavim ou la Katanerot,
La Netilat Yadayim que j'ai fait le matin, bien que j'ai changé de jour, changé de date, je n'ai pas besoin de refaire Netilat Yadayim. Balaïla, si j'ai fait Netilat Yadayim la nuit, ça arrive le Kadesh Bayom, je suis obligé de refaire Netilat Yadayim le lendemain matin. Divrei Rebi, ça c'est les paroles de Rebi. Shaya Rebi Omer, Lina Mo'eled Bekidush Yadayim Veraglaim. La nuit, elle est Mo'eled Me'ila, ça veut dire qu'elle est possélet, donc Kidush Yadayim Veraglaim. C'est pour cela que si tu as fait une Netilat Yadayim la nuit et que tu n'as pas dormi toute la nuit, et tu reviens le lendemain, la Netilat Yadayim que tu as fait la nuit, tu vas le refaire le lendemain matin. C'est bon, c'est clair? C'est bon? On continue. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, En Lina Mo'elet. Non, la nuit n'est pas possède. Bekidush Yadayim Veraglaim. Alors, ça c'est une première, donc Machloket, Rabbi et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Tanya Idach, une autre braïta qui ramène. Haya Omed ou Makrib, s'il était en train de faire des korbanot. Donc il était en train de makrib, par exemple, les graisses sur le misbéach. Al-Gabe misbéach kolalayla pendant toute la nuit. C'est que je vous ai dit qu'il faut toutes les graisses, tous les korbanot qu'on a fait pendant la journée, il faut les finir pendant la nuit. Donc il y avait un Kohen qui s'occupait à tout le temps de prendre ce qui restait et les mettre sur le feu. Comme ça, tous les korbanot de la journée soient finis pour le lendemain matin. Donc Haya kolalaya Omed balayla ou makrib. Al-Gabe misbéach kolalayla, léora, au lever du jour, Taoun Kiddush Yadayim Beraglaim. Il doit se refaire Netilat Yadayim. Divrei Rebi, ça c'est le parole de Rebi parce qu'il considère que la nuit il est possède. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Kevan Shegedesh Yadav Beraglav Mitrilat Avoda, puisque au début où il a commencé à travailler, il s'est lavé les mains, alors Mekan, Afilo Mekan Adasarei, même s'il ne dormira pas pendant 10 jours, et notre Sarich le Kadesh. Le premier Netilat Yadayim est valable pour jusqu'à qu'il aille dormir. C'est là. Vetzricha, et j'ai besoin de t'enseigner les deux braïtot. Parce que c'est deux braïtot qui disent la même chose en vérité. Je viens d'enseigner deux braïtot. Pourquoi? Si j'ai enseigné la première braïta, j'aurais pu dire Ha'i Ka'amar Rebi. D'Afka là-bas, Rabbi il a dit des passages l'aimer avoda l'avoda. Pourquoi? Parce qu'il a terminé d'une avoda, il va à une autre avoda. Donc ici, Ardato, sa tête elle est passée ailleurs, entre les deux avodot. Comme elle est passée entre les deux avodot, donc c'est peut-être un F-sec. C'est pour cela que je suis obligé de faire une Netilat Yadayim. Aval Beha, qui a commencé à travailler toute la nuit sans s'arrêter, de l'opasak, les Emma Model, les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Peut-être d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Puis Yashmo Inan Beha, ici, j'aurais mis la deuxième braïta, où Rabbi Shimon dit qu'il peut travailler pendant 10 jours. Je n'ai pas besoin de faire une Netilat Yadayim si je l'ai commencé sans s'arrêter. Beha Kama Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Que d'Afka là-bas, il dit parce que tu n'es jamais arrêté de travailler. Donc le premier travail, la Netilat Yadayim que tu as fait, elle est valable pour le reste. Aval Beha, mais si maintenant j'ai fait un F-sec, une avoda une autre, et ma modèle est Rebi. Peut-être qu'il est d'accord avec Rebi que le F-sec il est possède, je dois refaire un Netilat Yadayim. Tzricha, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'enseigner les deux braïtot, pour me dire que Rabbi Elazar et Rebi sont cholkim sur les deux plans. Aussi bien s'il fait un F-sec, aussi bien s'il a commencé à travailler sans s'arrêter pendant 10 jours. Maïtama de Rebi, quelle est la svara de Rebi? Pourquoi Rebi considère que la nuit c'est Kaviachol possède? Il dit, parce que c'est marqué au niveau Kiddush, O begishtam et la misbeach les charrettes. Begishtam. Il faut une gisha et la misbeach. Or, le matin, il y a une nouvelle gisha au misbeach. C'est une gisha chadasha. Donc, comme c'est une gisha chadasha, ça veut dire que ce que j'ai fait hier, c'est fini, c'est mort et enterré. Maïtama de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui est la svara de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Dit, parce qu'il y a marqué au niveau du Kiddush, Bevoam et Loel Moed Yechasu. Quand ils viendront, ils se laveront. Donc, quand ils viendront, ils se laveront. Et puis après, depuis qu'ils se sont lavés, tant qu'ils sont toujours dans la bia du Oel Moed, donc ils sont toujours dans leur travail du Oel Moed, pas besoin de refaire les Netilat Yadayim. Hein? Chacun d'où il a appris. Un, il a appris du mot Begishtam, l'autre, il a appris de Bevoam. Rebi qui dit que c'est possible parce que Begishtam et la Misbeach. Or, le lendemain matin, c'est une nouvelle Gisha, le Misbeach. Donc ça veut dire que là, je dois tout le temps faire Netilat Yadayim quand le matin il vient. Et le deuxième, il dit non, j'apprends moi de Bevoam. Que de Bevoam et la Oel Moed, ils doivent se laver les mains. Quand ils sont venus, tant qu'ils sont à l'intérieur, plus besoin de refaire Netilat Yadayim. Donc ça, c'est Rabbi Elazar, qui lui, il apprend du mot Bevoam. Maintenant, bien entendu, il faut comprendre pourquoi chacun n'apprend pas comme l'autre. Donc, Veidach Nami, Hakti Bevoam. Donc, Rabbi, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Bevoam? Ikti Begishtam, Velokti Bevoam. J'ai remarqué que Begishtam, sans Bevoam, Ava Amina, Kol Gisha Vegisha. Chaque nouvelle avoda, il doit refaire Netilat Yadayim. Katavra Chavana Bevoam, pour te dire non, l'avoda que j'ai commencé le matin, tant que je suis dans le Beth Amikdash, elle est moïla pour le matin. Mais pour le lendemain matin, c'est déjà Mashua Acher. Veidach et Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Begishtam? Aktiv Begishtam. Ikti Bevoam, s'il avait marqué Bevoam, Velokativ Begishtam, Ava Amina, j'aurais pu croire à Filou, à Bia Rekanit. Même si je suis venu pour rien. Stam, je suis pas venu pour travailler. Je suis venu pour rendre visite à mon copain, là-bas Beth Amikdash. J'ai fait le Netilat Yadayim, c'est Moïl. Non. Il faut que quand c'est Moïl, le Netilat Yadayim du matin pour toute la journée, même au lendemain, c'est d'Afka si je suis venu pour travailler. Pas si je suis venu Stam pour rien faire. C'est bon, ce cas-là? On continue.
La Gemara, elle est très étonnée sur cette réponse-là. D'accord? Abia, Rekani, Haktiv, les charrettes. Et puis quand tu as une avamina, tu viens pour rien. Il y a marqué mes fourrages dans le passouk. Les charrettes. Tu viens pour travailler. Et là, Bekishta, Mebaïl. Alors, donc, je ne peux pas me dire que ça vient inclure le cas où, justement, tu es venu rien que pour te promener. Et là, à ce moment-là, il n'y a rien à mettre. La Tilat Yadayim que tu as fait le matin n'est pas mouillé. Mais c'est écrit mes fourrages, les charrettes. Quel Tilat Yadayim tu fais? Tu fais pour travailler. C'est écrit mes fourrages dans le passouk. Et pas quand tu es venu Stam. Et la Bekishta, Mebaïl, pourquoi j'en ai Bekishta, les Rabbi Eliezer, pour apprendre le din de Ravacha Bar Yaakov. D'Amar Ravacha Bar Yaakov, Hakol Modim, le Kiddush Sheni, que le Kiddush qu'on fait pour porter, quand le deuxième kiddush qu'il fait pour s'habiller, que chez où la bouche quand il est déjà habillé, mais kadesh. Quand est-ce qu'il fait le Netilat Yadayim? Quand il est déjà habillé. Il ne fait pas une Netilat Yadayim pendant qu'il est déshabillé. Alors, il s'habille et après il fait Netilat Yadayim. Maïtama, quelle est la raison? Tamarkram obegishtam, ou lorsqu'il se présente. Chez nous, Mechoussar et la Gisha. Il ne lui reste plus qu'à travailler. En tant qu'il n'est pas habillé, il lui manquera beaucoup plus. Et là, il faut qu'il lui manque rien que de quoi se travailler. Donc, c'est-à-dire qu'il est déjà habillé, à ce moment-là, il doit faire une Yadayim. Yatzazé, Shumechoussar le Bisha Begisha, que celui qui vient rien que se tremper, il ne peut pas faire une Yadayim maintenant, parce qu'il lui manque encore les habits. Il ne peut pas faire le travail tant qu'il n'est pas habillé. Donc, comme il lui manque les habits, dans un cas pareil, il ne fait pas une Yadayim. Yadayim, il fera que lorsqu'il sera d'Afka habillé. La Gemara, elle me varie de la chaîne, d'accord? Que lorsqu'on a dit Bevoam, le moed, il doit au Begishtam, il doit se laver les mains. L'actir, ishe, ishe. Pourquoi il y a marqué l'actir, ishe? La malia, pourquoi il me sort le passo? Et la maoud et tema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Hanemile qui doit faire une Netilat Yadayim le matin, avant la avoda, avoda de me'akva kapara. Une avoda qui retarde la kapara, comme la zrika, la kmitza, tous ces avodotes-là, asperger le sang, ou prendre la semoule et jeter dans le misbéa, tout ce qui me'akev la kapara, alors là il faut faire une Netilat Yadayim. Avoda de me'akva kapara. Ava, l'avoda de l'homme akva kapara. Mais une avoda qui n'est pas me'akev, comme par exemple brûler les graisses, dans le misbéar, c'est pas me'akev la kapara. Non, peut-être on n'a pas besoin de kiddush yadayim veraglaim, kamash malad, que l'acte riché, pour te dire, pour tous les avodot du Beth Amikdash, il faut faire attention, tous les avodot, même qui sont pas me'akev la kapara, il faut faire kiddush yadayim veraglaim le matin. Si je ne l'ai pas fait, je peux pas faire l'avoda, si je n'ai pas fait l'avoda, si je n'ai pas fait kiddush yadayim veraglaim, je suis possède l'avoda. Comment on a répondu alors celui qui a dit qu'il est venu rien pour visiter? Ah non, on dit ça, tu ne peux pas dire que ça vient pour ça, parce qu'il y a marqué mes fourrages, les charrettes. Ouais. Donc ça ne peut pas dire le Begishtam, ça va t'exclure ce cas-là. Ouais. Et la Begishtam vient t'exclure un autre truc. Quand est-ce que je dois faire une Yadayim? Quand je suis déjà habillé, pas avant que je m'habille. Parce qu'il y a marqué Begishtam qu'il est tout le temps, dès que je fais une Yadayim, quand il va travailler. Travailler, il faut que je sois déjà habillé pour travailler. Ouais. Donc ça veut dire que lorsque je fais une Yadayim, c'est après que je suis habillé, pas quand je m'habille. Pas avant que je m'habille. Après que je m'habille, je dois faire une Yadayim. Quand on fait les Yadayim, voilà, c'est ça que j'apprends au Begishtam. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Baruch Hashem Kitov, c'est tout le miracle qu'il nous a fait, qui continue à nous faire. Baruch Hashem Kitov. Merci, à bientôt. Et Gmar Khatimat Tova.